sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur sénégalais Cheikhou Touré sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Cheikhou Touré, artiste, auteur, compositeur. Je viens de la ville de Rufisque. Je suis l'enfant de Rufisque, voilà. Oh, vous êtes un enfant d'un chanteur? Non, moi, je suis pas un enfant d'un chanteur. J'ai hérité la musique par mon père. Il écoutait de la musique de Bembeya Jazz. Cela veut dire que dans votre famille, vous aimez beaucoup la musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui vous a motivé à devenir chanteur sénégalais? Oui, c'est ce qui m'a motivé à devenir chanteur sénégalais. Et ce vécu quotidien aussi qu'on vit ici au Sénégal, cela aussi fait partie de ce qui m'a motivé. Est-ce que vous pouvez me dire en fait quel est votre nom d'artiste et quel est votre propre nom? Mon nom d'artiste c'est Cheikhou Touré. Mon vrai nom c'est Amadou Cheikhou Touré. En quelle année avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2010. J'étais étudiant à l'école, mais je travaillais sur mes compositions que j'avais à l'époque avec ma guitare. Ensuite, après, je suis devenu un guitariste d'un groupe d'ici, à Rufisque, là où j'habite, comme guitariste. En 2014, j'ai créé mon propre band qui s'appelle Ezra Band. Vous voulez dire que vous êtes un guitariste et un chanteur au même moment, c'est ça? Au début, j'étais guitariste, j'étais amoureux de ma guitare. C'est par la suite que j'ai eu l'envie de chanter, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à avoir envie de chanter? Ce qui m'a motivé, c'est ma vie quotidienne. Je pense que, à part ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu quelque chose quand même qui vous a motivé à devenir chanteur. À l'âge de 5 ans, ma grand-mère nous avait offert une petite guitare. À la suite, je suis rencontré un ami du Sénégal, Saro. Il fait partie des gens qui m'ont motivé aussi de la musique parce qu'on était au même lycée. Cheikhou, en quelle année vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé mon carrière en 2014. J'ai monté mon groupe Ezra Band. On a pu commencer à jouer des soirées tous les lundis chez nous dans une night show. C'est par là qu'on a commencé à répéter, composer, faire des collaborations, postuler. On a pu faire des concours aussi. On a pu aller en finale. 5 mois en arrière, on a pu faire un festival. C'était un concours. On a gagné ce prix pour 2 jours d'enregistrement dans une label Stereo Africa. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Je me débutais avec les morceaux de Bob Marley. Comme moi, je suis mandingue. J'avais un morceau traditionnel mandingue qui s'appelait Seyna Mousso. Quand vous avez décidé de devenir chanteur, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé par un morceau qui s'appelait Dream Love. Quel genre de musique vous produisez? Nous, on fait de la fusion, afro-fusion, on fait du reggae, de la musique africaine, du pop rock. On fusionne beaucoup de musique, du jazz aussi. On fait de la fusion, quoi. Félicitations vraiment. Je pense que franchement, vous faites la fierté du Sénégal en chantant de ce genre de chansons. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, j'ai un EP qui est sorti, qui est sur Spotify, YouTube. Il s'appelle Nandité. Actuellement, on est en train d'enregistrer notre premier album. On a pu enregistrer 7 morceaux. Ça reste encore à faire. On n'a pas encore un album, mais on est actuellement en train d'enregistrer notre premier album. Combien de chansons avez-vous au total? Plus de 50 morceaux. Vous pouvez me dire quand est-ce que vous comptez sortir votre album, puisque vous travaillez déjà sur ça? Ça va sortir cette année, l'année qui vient, 2023. Cheikhou Touré, avez-vous déjà eu des awards? J'ai pas encore d'awards, mais j'ai des attestations de prestations que j'ai fait dans des festivals, dans des différents festivals d'ici au Sénégal, à Dakar. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur africain et sénégalais. J'ai commencé à m'apprivoiser avec la musique très tôt. Quand j'avais 10 ans aussi, je continuais. Mon expérience ici dans la musique sénégalaise, c'est que la musique marche. Je dis pas que ça ne marche pas, je dis que ça marche parce que voilà,
Nous, on est des amoureux de la musique. On fait de la musique par amour. Il faut que les jeunes s'y croient, travaillent, voilà. Et je pense que tout va venir. Et je pense que avec la passion et la persévérance, vous atteindrez sûrement le sommet un jour. À vous entendre parler, cela veut dire que c'est pas facile d'être un artiste au Sénégal, c'est ça? Oui, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Il faut, voilà, beaucoup de potentiel, beaucoup de personnalité. Il faut beaucoup de travail aussi pour toucher la population sénégalaise. Puisque c'est pas facile, cela veut dire que vous n'avez pas de financement, c'est ça? On n'a pas encore de financement, on se débrouille avec mon ami Alassane, que je salue de passage. Puisque c'est pas facile d'être artiste au Sénégal, puisque les moyens ne sont pas faciles, vous n'avez pas de financement. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Sénégalais africain qui voudrait devenir musicien comme vous? Le conseil que je voudrais lui leur donner, c'est d'y croire, quoi. D'y croire, voilà, et de travailler toujours, de voir des nouvelles formes de musique, de se remplir les oreilles, d'être motivé, voilà, être positif, aller jusqu'au bout de vos rêves, de vos projets. Avez-vous un mot de fin? D'abord, je vous remercie, quoi, de m'avoir invité. Vraiment, c'est une opportunité. Je remercie aussi Ezra Band, le groupe qui m'a assisté. C'est mon premier groupe de ma ville de Rufisque. Je le remercie. Je remercie aussi le label Delhi Soir Art. Actuellement, je travaille avec eux depuis 2021, M. Alassane. Je remercie aussi mon groupe Yon 8. Je remercie ma ville, Rufisque, ma famille et tous mes amis qui m'ont soutenu. Chef Touré, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens très honoré d'avoir un chanteur comme toi, originaire du Sénégal. Nous sommes en direct de Washington, D.C. aux États-Unis. Et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.